Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Sensation. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct jusqu'à 19h. Donc émission spéciale ce soir pour le 40e Festival du cinéma américain de Deauville. Un festival qui attire les foules comme on a pu le constater. Écoutez. Je suis tombée là par hasard, en fait j'étais en train de tranquillement de marcher sur la plage et voilà. Et voir des stars comme ça, c'est plaisant. Bah, un peu trop d'euphorie, mais bon c'est vrai que c'est sympathique quand même, c'est la ferveur du festival, c'est intéressant quand même. Et 15 ans que je fais le Festival du cinéma américain de Deauville, en tant que public. Je viens voir les acteurs, je viens voir les films, faire quelques avant-premières, parler un petit peu avec les acteurs, rencontrer des journalistes, faire quelques dédicaces. C'est une passion. Quel regard vous portez sur l'évolution du festival ? C'est positif, négatif ? Ça n'a pas changé ? Ça baisse un petit peu. Ça baisse. Venise est devenu trop important face à Deauville. Toronto est devenu très important aussi. Et Deauville a de plus en plus de mal à attirer des grosses pointures, des gros acteurs. Ça devient difficile. On le voit sur les membres du jury. Cette année, on a un jury exclusivement français. Les années précédentes, on avait Gabriel Deburn, Liam Neeson. On avait un beau panel. Là, maintenant, on reste sur du français. Pour un festival du cinéma américain, c'est un petit peu difficile. J'espère voir des personnalités, tout simplement. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est sympa. Les acteurs, les personnalités sont sympas. Je suis allée au casino de Trouville. Là. Franchement, c'est bien, barrière. Là. Ce soir, c'est le Yacht Club de Deauville qui nous accueille pour cette spéciale de l'info. Pendant 2 heures, nous allons avoir le temps de revenir sur ce festival si particulier. Depuis quand existe-t-il ? En quoi se démarque-t-il des autres festivals ? Quel est son apport pour l'ensemble du département et de la région ? Et pourquoi ? De nombreux invités répondront à nos questions. Cinéphiles, blogueurs, historiens, acteurs économiques du cinéma en Normandie. Ils apporteront tous leur regard sur cette 40e édition du festival. Nous parlerons terroir aussi, et plus précisément de fromage, l'une des spécialités de la région. Nous recevrons également le maire de la ville, Philippe Augier. Et pour m'accompagner pendant ces 2 heures de direct, l'équipe habituelle, vous commencez à la connaître, Franck et Dominique. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nicolas. Avec vous, des informations toujours essentielles pour mieux décrypter ce festival. On pense aussi à Francis et Vincent à la réalisation. Allez, nous sommes fin prêt, 40e édition du Festival du cinéma américain en direct du Yacht Club de Deauville. C'est parti. Sensation, les spéciales de l'info. Et pour commencer avec vous, Franck, on va planter le décor avec aussi notamment Fabrice Leclerc, le rédacteur en chef de Studio Ciné Live. C'est donc la 40e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, un festival qui a réussi à s'imposer. Écoutez. Le festival a réussi à s'imposer par une marque de fabrique qui était le cinéma américain. Il y a plusieurs époques pour le Festival de Deauville. Le Festival de Deauville des années 80, des années 90 et des années 2000 est extrêmement différent. Moi, quand j'ai commencé à venir à Deauville, c'était en 86-87. C'était le deuxième festival le plus connu en France après Cannes. C'était là où avaient lieu toutes les avant-premières des grands films américains qui sortaient. Toutes les stars venaient. Voilà, toutes en randonnion. Et il y avait tous les blockbusters, les plus grands films américains de l'année qui étaient projetés tout au long de la semaine. La mondialisation venant, les dates de sortie se sont rapprochées des dates de sortie américaines. Avant, il y avait 3 ou 4 mois. Ouais. Et plus ça a été, plus l'été américain, on a eu les films américains pendant l'été. Et Deauville s'est retrouvé à un moment où les gros films américains étaient sortis avant que ça commence. Donc Deauville a eu une période dans les années 90, début des années 2000 un peu plus difficile, où les films ont commencé à se faire de plus en plus rares, les gros films. Et ils se sont réinventés en lançant une compétition de films indépendants américains. Il y a 20 ans. Et ça, ça a redonné un goût à Deauville, parce que Deauville était un festival d'avant-première et de grandes stars. C'est devenu un festival compétitif avec une sélection. Il y a encore des avant-premières, il y a encore des stars, mais il y a aussi une compétition, donc on y découvre des films et c'est quand même là peut-être plus intéressant. Et cette année, on célèbre les 40 ans du festival, mais la compétition, Fabrice Leclerc le disait, n'a que 20 ans. Elle a été créée en 1995. Cette année-là, c'est un film de Tom DiCillo qui a été récompensé. Ça tourne à Manhattan. Un jury prestigieux est réuni cette année, présidé par Costa Gavras. Le cinéaste est accompagné par Vincent Landon, Emmanuel Béard, Jean-Pierre Jeunet, Claude Lelouch, André Téchiné, Pierre Lescure et Marie-Claude. Dites-moi... Pietra Gala. Voilà, j'avais du mal à Vous qui avez le des dire. problèmes d'élocution, Nicolas, je peux venir à votre aide. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers vous. N'hésitez pas. C'est assez varié, des comédiens, des réalisateurs, le président du Festival de Cannes et c'est plus inattendu, une chorégraphe.
Oui, effectivement, Marie-Claude Pietragala. Alors, La qu'ont-ils fameuse. en commun leur amour du cinéma? Pas seulement Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné Live. C'est surtout qu'ils ont tous été présidents du jury depuis. C'est ça la particularité. C'est la particularité, c'est un jury entièrement composé de présidents de jury. Voilà. C'est quand même très difficile à faire. Un festival de Cannes ne pourrait pas faire ça. Deauville y est arrivé, c'est un très beau jury. Il y a aussi Pierre Lescure, il y a d'autres personnes. Voilà, c'est un jury intéressant, c'est un jury d'anciens présidents. Enfin, de nombreux hommages seront rendus cette année à plusieurs personnalités que nous aurons l'occasion de découvrir ensemble. Ray Liotta, Jessica Chastain et Will Ferrell. Et deux légendes d'Hollywood seront aussi à l'honneur, Lorraine Bacall et Robin Williams, qui nous ont quittés il y a quelques semaines. Robin Williams que Fabrice Leclerc avait eu l'occasion de rencontrer. J'en garde le souvenir d'une rencontre géniale parce que c'était sûrement le plus grand showman que j'ai vu. C'est quelqu'un qui n'arrêtait jamais. C'est-à-dire qu'il vous disait bonjour. C'était déjà drôle. Il avait l'art de la punchline, de la phrase qui tombe parfaitement, de la blague. Voilà, il avait ça dans le sang. Il était drôle physiquement, il bougeait drôle. Que drôle à l'écran, il était drôle aussi. Oui, c'était un showman comme moi j'en ai pas vu d'autres. Voilà, même nous en tant que journalistes, quand on le rencontrait, on s'asseyait et on était déjà au spectacle. Et c'était aussi quelqu'un qui révélait très facilement sa face plus tendre, plus dramatique, plus cachée, qu'on verra dans Le Poète ou dans d'autres films qu'il a tournés. Mais Robin Williams, ouais, c'était vraiment cette perfection de la comédie, quoi. Je pense qu'il y a eu Peter Sellers, il y a eu les Marx Brothers, il y a eu Robin Williams. Il n'y en a pas eu beaucoup plus. Et tous les fans de Robin Williams pourront revoir Le Cercle des Poètes Disparus demain à 17h30 ou encore Will Hunting lundi à 11h au cinéma, le Morny, avenue du Général de Gaulle à Deauville. Et Franck, on vous retrouvera tout à l'heure pour vos films coup de cœur projetés ici à Deauville, ainsi que Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné Live. Avec lui, nous évoquerons les acteurs et les réalisateurs auxquels le festival rend hommage. Les spéciales de l'info sur Sensation.